de bénévoles à réfléchir à la mise en place d'un laboratoire de fabrication. Au collège de Villers, depuis le début de l'année, une nouvelle filière est apparue. Une classe de 4e suit un cursus à la découverte des métiers du numérique. Au travers de différents projets menés en partenariat avec des entreprises du territoire, ils se familiarisent avec ce secteur d'activité. Une initiative lancée dans le Bas-Rhin en 2018 qui a fait des petits. Aujourd'hui, ce sont une dizaine d'établissements scolaires qui ont ouvert une filière métier d'excellence. Ce qui m'a inspiré, c'est quand je voyais le fonctionnement des sections sport-études, qui avaient suscité beaucoup d'enthousiasme chez les jeunes. Et je trouvais aujourd'hui qu'il y avait tellement de beaux métiers méconnus par les jeunes générations, parce qu'en général, un jeune, il connaît 4 ou 5 métiers sur toute la palette des métiers existants. Et on a des entreprises, des acteurs économiques qui sont géniaux et qui sont finalement méconnus. Donc j'avais envie de faire le lien entre des collèges et des entreprises du territoire pour permettre de mieux connaître les entreprises et susciter un intérêt pour un certain nombre de métiers qui sont extraordinaires et qui sont méconnus. Aux entreprises du secteur, entreprises qui nous ont bien soutenus et qui nous soutiennent encore. Au départ du projet à Villers, le Fab Lab, l'Inspirateur, installé dans la vallée, cette structure souhaitait élargir ses champs d'action. Lieu de fabrication ouvert à tous et d'échange de savoir-faire, travailler avec la jeunesse allait de soi. Notre Fab Lab s'inscrivait dans un travail avec les entreprises du canton qui sont à la recherche de jeunes qualifiés dans les métiers techniques et qui pêchaient sur ce point-là. Et donc l'idée, c'était de rassembler ces deux-là et de donner envie aux jeunes d'aller vers ces métiers du numérique en les rendant, grâce à notre intervention, en les rendant attractifs. Voilà, donc ça est parti de là. Donc on a travaillé avec les services du département pour cadrer, pour définir ce qu'on allait y mettre. Et puis après avec le collège. Dans certains établissements, les élèves doivent être volontaires. Le collège du Klosterwald a lui choisi qu'une des classes de 4e tirées au sort y participerait chaque année. Différents projets ont été lancés. Ils seront suivis par différentes classes au fil des ans. Ainsi, les élèves travaillent à la création d'un pump track, s'initient à la réalisation de vidéos et enfin vont reconditionner de vieux ordinateurs pour les offrir aux écoles primaires du secteur. Cela se fait intégralement pendant les heures de cours. Néanmoins, pour mener certains projets à bien, il peut arriver que la classe soit exceptionnellement libérée d'autres cours. Alors pourquoi une seule classe ? Eh bien tout simplement parce que le projet est extrêmement ambitieux et qu'il s'agit de trouver suffisamment de personnel volontaire pour mener ce projet à bien. Depuis 3 ans, les filières Excellence fleurissent dans le Bas-Rhin, artisanat d'art à Marlenheim, hôtellerie-restauration à La Broc. Avec la création de la collectivité européenne d'Alsace, d'autres pourraient prochainement ouvrir dans le Haut-Rhin. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc je sais qu'il y a un Fab Lab qui fonctionne à Ribeauvillé par exemple, sous la forme associative, mais j'aimerais bien qu'effectivement on puisse regarder avec cette association s'il y a possibilité aussi d'investir le collège de Ribeauvillé. Hein. Et puis donc il y a une possibilité aussi sur mon canton à Sainte-Marie-aux-Mines certainement, où il y a un collège et un lycée. Et puis l'idée ensuite c'est effectivement de développer, de déployer le dispositif sur l'ensemble de nos collèges haut-rhinois qui sont intéressés, évidemment. Alors moi, je me suis occupé de tout ce qui est isolation et murs. Donc, je suis parti sur une isolation en Paris. Avec la crise sanitaire, difficile pour de nombreux collégiens de trouver un stage en 3e. Au collège d'Ingersheim, on s'est dit que si les élèves ne pouvaient pas aller dans les entreprises, qu'à cela ne tienne, ils allaient en créer une. En lien avec des professionnels, pendant 5 jours, une 60aine de jeunes répartis en groupes ont travaillé pour proposer des projets d'entreprise autour de 2 thématiques, la restauration et le développement durable. Les enseignants sont devenus des coachs au sens propre du terme. Ils ont accompagné les élèves à la présentation des outils du management, du marketing, de la relation client-fournisseur. Et à partir de là, ils ont imaginé, sur un questionnement qui leur était posé par des parrains d'entreprise, M. Schillinger pour la restauration et M. Barillet pour, on va dire, l'éco-construction. 100 800 €. Bien sûr, les mini-entreprises créées pour l'occasion sont fictifs. L'objectif n'est pas économique, mais en fait pédagogique. Proposé par l'association Entreprendre pour apprendre en Grand Est, ce jeu de rôle à destination des 9-25 ans vise à faire découvrir le monde de l'entreprise, le travail en groupe et les moyens de réaliser une idée.
C'est une découverte d'un domaine professionnel, là en l'occurrence la gastronomie, enfin la restauration et l'environnement. Donc ils ont appris des choses, ils ont rencontré aussi des professionnels. Et puis pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils sortent avec une vision de l'entreprise, qu'ils se rendent compte qu'il y a différentes personnes qui travaillent dans cette entreprise, qu'il faut vraiment travailler en équipe aussi pour avancer, que c'est pas simple, et puis qu'il y a une posture aussi professionnelle à avoir. Et voilà, donc comme j'ai dit, ce qui est le plus à la mode en ce moment, c'est le emporter des cartes, c'est le plus facile à réaliser. À l'issue de cette semaine de travail en groupe, les élèves devaient présenter et défendre leur projet devant leurs camarades et un jury. Pas de remise de prix pour le business plan le plus abouti. Aujourd'hui, tout le monde a gagné. C'est une très 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 belle expérience que ces jeunes ont eu l'opportunité de faire. C'est une autre découverte pour eux. C'est un travail collectif, c'est un travail de fond. Chacun a dû effectivement faire ses recherches pour qu'il y ait cette cohésion de projet, du groupe. De quoi leur donner des idées pour l'avenir. Un futur grand capitaine d'industrie se trouve peut-être déjà parmi eux.